Donc j'ai souhaité proposer ce matin une petite intervention sur les outils de concertation que nous avons dans le réseau et qui sont dédiés à la faciliter ces échanges entre apiculteurs et agriculteurs. Et pour faire la continuité avec la dernière intervention de vendredi matin, où on a eu la présentation des résultats de l'Observatoire des résidus de pesticides, où on voit bien on part d'un dispositif qui permet de la collecte de données donc dans des conditions expérimentales. Et on, on a pu enchaîner en fait avec la présentation, pardon, avec la présentation d'un jeu qui s'appelle Frisbee, fait par Marion Guilmer et la Daora, et qui vise aussi à faciliter ces relations. Et en fait, on s'aperçoit que dans l'apiculture, c'est ce secteur, la production de miel et la pollinisation, en fait, représentent un secteur qui est assez propice à la concertation, puisque l'idée, en fait, avec des sujets qui peuvent être assez difficiles, sous tension et parfois conflictuels, l'idée d'aborder des supports un peu différents permet aussi de casser les codes de la réunion assez classique et assez descendante. Et donc ce jeu-là, voilà, il permet de faire découvrir le métier d'apiculteur dans un premier temps, puis de découvrir les phases de développement de la colonie à partir d'un jeu de cartes, hein, tout simplement, et puis d'écriture sur des paperboards, des réflexions collectives. Et puis, pour aller plus loin, on peut aussi rechercher des alternatives aux molécules toxiques. Et en fait, cette idée de support un peu alternatif pour animer les réunions, on appelle ça les jeux sérieux. Alors autant c'est des supports qui peuvent qui cassent les codes, qui changent, qui peuvent plaire, mais aussi qui peuvent interroger sur leur utilité, leur pertinence, et si en fait lorsqu'on invite des apiculteurs et des agriculteurs dans ces sessions, dans ces ateliers, ils se demandent ils sont bien arrivés au bon endroit, à la bonne réunion, et s'ils sont vraiment là pour jouer ou pour discuter sérieusement. Et ces supports, en fait, ils ont été créés par le monde scientifique, par la communauté scientifique il y a déjà quelques décennies, hein, dans les années 80. Et l'idée était de sensibiliser au départ et puis d'instruire tout en restant ludique pour un peu s'affranchir aussi des codes classiques. Et ils permettent donc principalement de résoudre des problématiques aussi bien dans les domaines des sciences naturelles que sociales. Donc voilà, on peut retrouver aussi l'approche introductive qu'on vient d'avoir, où on mélange à la fois sciences sociales et les sciences naturelles. Et puis progressivement, ces outils se sont intégrés à divers secteurs de la société, notamment à l'agriculture. Et c'est là où l'idée de gamification en anglais ou ludification est arrivée un peu plus tardivement et qui consiste à utiliser des éléments de jeu, donc assez classiques qu'on va retrouver dans des jeux de société, à des fins qui ne sont pas uniquement le divertissement. Donc vraiment pour aborder des sujets un peu plus profonds et parfois difficiles entre différents acteurs et qui peuvent être orientés sur un territoire. Et c'est ce qu'a proposé le collectif Commode assez tôt dans les années 90-2000, qui réunit des chercheurs et dans le cadre de projets et de demandes issues du terrain, un certain nombre de supports appelés jeux sérieux ont été créés. Donc là, j'ai mis un exemple d'un jeu qui a été commandité par la ville, la collectivité Nîmes Métropole, hein, au sujet des incendies de forêt à proximité de son agglomération, avec un jeu appelé Nîmes et pas le feu, ou encore des instituts comme l'Institut de l'élevage qui a créé dès 2010 un jeu sérieux qui s'appelle le Rami fourrager, qui vise à discuter collectivement de l'adaptation des élevages. Et en fait, tout ça est complètement sérieux puisque, à tel point que l'INRAE a créé une entité au sein d'une UMR, hein, l'UMR Territoire. Et elle a créé un collectif de chercheurs, hein, sous le nom de Gamae et qui travaille sur ces outils-là, qui les fabrique, qui les analyse et qui expertise tout ça et qui a aussi une ludothèque, donc Gamae, où on va retrouver plus d'une centaine de supports. Alors ces supports sont souvent créés dans le cadre projets, mais il y a aussi un enjeu, c'est d'arriver à le transférer au-delà du projet.
Donc globalement, si je reviens un petit peu sur ce qui nous concerne, nous, hein, l'idée de ces supports, c'est de mieux comprendre les problématiques et les métiers de chaque acteur d'un territoire, d'arriver à désamorcer d'éventuels sujets à tension et ou des conflits face à l'usage d'une même ressource. Donc en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, hein, c'est le sujet principalement des fleurs, hein, ces fleurs qui vont à la fois servir l'apiculteur, enfin les abeilles d'abord pour la production de miel, mais sans les fleurs, l'agriculteur ne va pas avoir sa production, donc n'aura pas de graines, de fruits. Voilà, un des concepts qui vient d'être précisé en introduction. Et donc, tout simplement aussi, ces supports permettent la concertation, les échanges, la promotion de la collaboration entre acteurs d'un territoire. Donc là, ce matin, rapidement, j'ai choisi de vous présenter trois outils, hein, qui ont été créés, qui sont disponibles en plus du jeu Frisbee qui était présenté vendredi. Et dans le cadre de projets que nous menons entre le réseau des ADA et le réseau des chambres d'agriculture, on a pu, donc dans un projet en particulier qui s'appelle Okapi, hein, qui était mené il y a 3-4 ans, euh, mettre un petit peu en musique un atelier qui est connu, hein, qui s'appelle le photolangage, qui vise à faciliter l'expression d'un point de vue à partir d'une photo choisie parmi des dizaines et qui est relativement bien, qui trouve bien sa place en fait dans des démarrages de sessions pour, voilà, comme on dit, un peu brise-glace, pour casser aussi les codes et pour aussi permettre à chacun de s'exprimer. Donc on voit une photo, là, une illustration d'ailleurs qu'a pu faire Florence et mon marié et Myrène, où là le groupe d'agriculteurs, alors c'est souvent des petits groupes hein, quand même, on n'est pas sur des grandes assemblées, on peut monter à 10, 12, parfois 15, mais l'idée c'est vraiment que chacun s'exprime et puis, on a aussi à droite, en fait, la possibilité d'inscrire ça sur le papier pour avoir une sorte de prise de notes et de livrable. Où ici, c'est Céline Beluche de la Chambre d'agriculture Haute-Saône et Jean-Baptiste Malraux de la DABFC, qui ont pu, au travers de ce même photolangage, réaliser les prises de notes et donc noter les points de vue des uns et des autres, et ce qui fait une base de discussion pour la suite. Donc ce support-là, il est précisé et accessible sur le site internet qui est en dessous, qui rassemble donc un certain nombre de documentation autour des relations apiculture et agriculture. Un deuxième support qui a été développé aussi dans le cadre de ce projet au CAPI, c'est l'évaluation des paysages agricoles. Alors ici céréaliers, hein, du point de vue de l'abeille. C'est assez intéressant quand on rassemble des agriculteurs et des apiculteurs, d'essayer de pousser à ce qu'on se positionne du point de vue de l'abeille pour avoir cette dimension spatiale hein, qui n'est pas forcément évidente et puis aussi temporelle. Et donc elle permet aussi d'identifier des aspects positifs et négatifs des paysages et d'évoquer aussi par exemple le rayon de butinage des abeilles au sens large, puisque toutes les abeilles n'ont pas le même rayon de butinage. Et donc à partir de là, on va pouvoir discuter aussi des ressources disponibles et vont se poser quelques questions comme qu'est-ce qui vous intéresse dans ce paysage, qu'est-ce que produit pour vous ce paysage. Alors, c'est un peu des schémas mentaux hein, à travers ça qui vont être exprimés. Certains vont dire bah, je produis des graines pour des oiseaux, enfin en oisellerie, ou peut-être même des oiseaux sauvages s'il se fait dévaster ces champs, des semences maïs, des graines de tournesol, je produis du miel, je produis un service de pollinisation. Donc chacun va en fait poser des mots et sur son point de vue et c'est ça qui est intéressant sur un partage de connaissances. On peut aussi aller un peu plus loin, poser la question de qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui limiterait votre production. Donc, je préfère des grandes parcelles, c'est plus facile à gérer. Je préfère des petites parcelles car il y a plus de diversité. Et puis aussi lister les acteurs qui interviennent sur le territoire et qui auront un impact sur le projet pour voir qu'en fait on travaille pas forcément tout seul. Il y a des gens qui nous observent et qui ont aussi besoin de ce qu'on fait pour pouvoir aussi travailler de manière durable. Et enfin, pour terminer, eh ben, j'en viens pardon, au jeu sérieux Agap, un jeu qui commence à avoir un petit peu de bouteille, hein, qui vise à avoir l'interaction à travailler sur les interactions entre agriculteurs, apiculteurs et l'environnement.
Mais c'est un jeu qui est resté jusqu'à maintenant beaucoup dans le champ scientifique, à travers des projets et qui a pu subir plusieurs évolutions. Et l'idée, en fait, c'est de s'immerger dans un contexte imaginaire pour faciliter ces interactions, un petit peu pour les provoquer. Donc, on propose aux acteurs d'avoir un temps un petit peu virtuel pendant 2 à 2 heures, et puis de rentrer dans des situations, et puis après d'avoir un temps de discussion qu'on appelle le débriefing, qui peut durer 1 heure, voire plus, où on va identifier en fait les convergences et les divergences qui sont liées aux productions agricoles du territoire. Donc dans ce support-là, on vise à produire du miel, hein, pour les apiculteurs, et produire des graines pour, pour les agriculteurs. Et puis enfin, on peut aussi discuter des leviers acceptables pour favoriser des agricultures durables, des consensus. Et donc il y a un exercice qui est assez intéressant, c'est quand on peut comparer en fait dans la phase de discussion des moments on peut rejouer en fait des moments de la partie où on compare en fait ce qui a été joué. Donc vous avez en orange le territoire et en jaune une parcelle de colza qui était finalement la réalité du jeu. Et puis on demande à l'apiculteur si en fait ça lui convenait, et il dit par exemple que ça ne lui convenait pas, s'il n'y avait pas assez de colza. Donc on lui propose de redessiner en fait le plateau de jeu territoire rêvé. Et puis voilà, ça fait déjà 2 visions et on essaye de voir si c'est possible d'atterrir à un consensus pour rajouter à la fois plus de ressources euh, sans que ça déstabilise trop le système agricole. Voilà, donc ce jeu, il est en finalisation pour basculer dans des boîtes de jeux et accessible via une formation pour l'ensemble plutôt à destination des agriculteurs et des apiculteurs, mais aussi animé par les conseillers agricoles. Donc il sera disponible le premier trimestre 2026. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis évidemment tout ça a été fait avec la participation de mes collègues des ADA et des chambres d'agriculture.